Hervé Renard va jouer sa dernière compétition avec les Bleus, les JO. Voilà pour l'information principale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette review d'effectifs, mais surtout sur l'actualité. J'ai bien fait, tellement bien fait, d'attendre la conférence de presse d'Hervé Renard, car on a beaucoup de choses à voir ensemble, mais on va le faire de manière assez efficace. Vous avez la liste mise à jour des Bleus pour les JO, on va en parler évidemment, il y a des choses à dire. Mais on va aussi parler d'Hervé Renard, parce que voilà, oui, ça y est, on le sait, j'ai bien vérifié 50 fois mes infos. Après les JO, c'est ciao. Et on va parler de tout ça parce que pour moi c'est quand même un petit coup de tonnerre. Alors, apparemment, dans les rangs médiatiques on s'y attendait, moi pas du tout. Je m'y attendais absolument pas et on va parler de tout ça et de mon ressenti bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Le contenu du football féminin revient très vite sur la chaîne pour les matchs qui arrivent le 12 et 16 juillet prochain. On regardera tout ça avec beaucoup d'attention sur la chaîne. Merci pour votre soutien, bientôt les 200 abonnés, alors n'hésitez pas, c'est gratuit et ça me soutient. Voilà. On va regarder d'abord cette sélection choisie par Hervé Renard pour les JO. Bon, il y a des choses à dire, mais on va en parler, vous inquiétez pas. Au niveau des gardiennes, Pauline Perromagnan, Constance Picot, Solène Durand, ça ne change pas, c'est une habitude, hein, et puis surtout, on voit le progrès, notamment de Pauline Perromagnan et Constance Picot. Bon, Solène Durand en tant que troisième gardienne, on la voit pas jouer, mais on la voit à l'entraînement, et ces trois gardiennes qui, de jour en jour, de match en match, de compétition en compétition, prennent confiance dans leur surface, prennent confiance dans les airs, prennent confiance dans leur jeu au pied, tant mieux, il le faut, on en a tellement besoin. On va parler du coup des défenseurs et là vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Alors j'étais aussi surpris peut-être que vous, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette liste, si j'ai fait des oublis, des erreurs, je m'en excuse, j'ai fait un peu cette vidéo à la va-vite entre guillemets, j'ai quand même bien vérifié les infos, je me suis mis des interviews sur un doc pour vous en parler tout à l'heure, mais voilà, c'est un choix avec donc 8 défenseurs. 8 défenseurs. Est-ce que, au vu de nos derniers matchs, on a vraiment besoin de 8 défenseurs? Quelque part oui et quelque part non. On va en parler dans la compo d'équipe après. Wendy Renard, Maëlle Lacrar, Selma Bachaev, Perissé, Elisa de Almeida, Estelle Cascarino, Tiniba Samora, Sakina Karchaoui et Gridjem Bogbati. Évidemment. Bah ça fait du bien de revoir des noms comme Gridjem Bok, hein, qui revient et qui a priori, selon, on va en parler avec l'interview d'Hervé Renard à la conférence de presse, c'est la deuxième partie de cette vidéo, mais ça fait plaisir de la revoir dans le groupe parce qu'elle était tellement importante en défense, c'est tellement une taulière, c'est impressionnant son niveau, c'est juste fou. Bon, bah vous savez ce que je pense du niveau de Tiniba Samora, on l'a vu 3 fois avec le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est absolument pas contre elle, je le répète, hein, évidemment, mais je trouve que elle est pas au niveau pour une sélection, et j'espère me tromper, j'espère qu'en tant que titulaire ou remplaçante, elle me fera mentir. J'ai beaucoup d'espoir, hein, c'est une joueuse vraiment encore jeune, hein, qui a aussi envie d'aller vers l'avant, pardon. Donc c'est une très bonne chose, mais je suis sceptique quand même, hein, je vais pas vous mentir, je suis assez sceptique. Maëlle Lacrar, évidemment, Selma Bacha, des Almeida, enfin des noms que vous connaissez maintenant par cœur pour celles et ceux qui suivent la chaîne. Voilà, des défenseurs de métier, des défenseurs d'expérience, que dire de Wendy Renard, je me répète, c'est pour ça que je vais aller assez vite. Mais voilà, donc retour de Gridjem Bok et ça fait du bien, et 8 défenseurs, on en reparle juste après pour la compo. Milieu, Sandy Toletti, Kenza Dali, Amandine Henry, Grace Guillaureau, Léa Le Garec, Sandy Baltimore. Classique. Mais alors classique de chez classique. Hein. Tu peux pas... C'est comme un burger, mais classique. Hein. Vraiment, c'est comme une liste, mais classique. Hein. Pour le coup, on peut pas faire plus classique que ça. Non, c'est très bien, parce que c'est des valeurs sûres. C'est des joueuses qui ont montré beaucoup d'expérience. Je pense à Guillaureau, qui s'en sort tellement bien, qui s'en est tellement bien sorti en fin de saison au Paris Saint-Germain, qui s'en sort très bien en équipe de France sur la récupération de balles, notamment, c'est important, il le faut. Sur son repli défensif dans ses derniers matchs, qui même contre l'Angleterre, qui a fait toujours des très bons matchs. Je me souviens pas de
voir Grace-Gueiro avoir fait un match moyen, je crois pas, dans mes reviews d'après-match, bref. Amandine Henry, elle est tellement importante pour l'expérience qu'elle donne, et puis surtout pour le dernier match où là on l'a vu vraiment à 100%, au niveau, physiquement dans l'impact. C'est cool, c'est tout ce que je voulais, Sandy Baltimore encore un petit peu trop timide dans ses prises de risque offensifs. Kenza Dali, bon, alors, le problème des Kenza Dali, c'est que c'est un match sur 2. Ça, c'est un peu problématique en termes de régularité. Encore une fois, je veux pas être méchant, je vous rappelle, hein, j'adore cette équipe de France, j'adore les joueuses qui composent cette équipe de France. Maintenant, faut dire les termes. Voilà, mais Kenza Dali qui peut beaucoup apporter. Je pense plutôt que c'est une joueuse joker remplaçante. Alors, ça veut pas dire hein, qu'elle ne peut pas être titulaire, mais pour moi, c'est une joueuse, quand elle arrive à la, disons, 75e minute, elle peut mettre la misère techniquement à n'importe quelle défense. Donc pour moi, elle est plus utile comme le rôle qu'elle avait fait contre l'Espagne notamment, où en entrant et en déstabilisant la défense, elle avait fait beaucoup de bonnes choses. Léa Le Garec, on se souvient de son lob qu'elle avait marqué, qui était fabuleux. Joueuse très entreprenante, un peu le même profil que Toletti, je trouve. Un milieu, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pas grand-chose, parce que la liste a pas beaucoup changé, hein, soyons très honnêtes, mais bon, on voit un peu toujours les mêmes visages, sauf en attaque, parce que nous avons 7 attaquantes, donc 8 défenseurs, 7 attaquantes, ça rééquilibre. Mon milieu à 6, ça me fait peur, parce que on va parler français, si jamais contre la Suède, il y a une de nos milieux qui se blesse, une qui prend un carton ou quoi, bon c'est pas le cas, mais pensez Jeux Olympiques, vous voyez. Imaginez qu'on perd 2 de nos milieux, il nous en reste 4. Donc tu en alignes 3 par match. C'est tellement peu. Alors oui, il y a des défenseurs comme Karchaoui qui évoluent au milieu, entre guillemets. Mais c'est chaud quand même. Moi j'aurais pris peut-être une défenseur de moins pour mettre une milieu de plus. En termes de poste pur. Bref. Pour les attaquantes, Vicky Béchaud, Delphine Cascarino, Julie Dufour, Marie-Antoinette Katoto, Kadita Toudiani, Luna Ribadera, Inès Benyaya et Eugénie Le Sommer. C'est comme une compo mais classique. Sauf l'arrivée évidemment de Luna et Inès qui ont été sélectionnés. Et bien c'est tout à leur honneur. Je me souviens de Ribadera qui avait fait une bonne entrée face à l'Angleterre. Match retour je crois. Benyaya, on n'a pas eu l'occasion de trop la voir, mais... 2 joueuses jeunes qui peuvent tellement apporter dans des compétitions comme ça, qui ont l'occasion de se tester contre la Suède. C'est un pari d'avoir pris les 2. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que c'est un pari. On verra si ça fonctionne. Je suis très confiant, véritablement. Ces 2 joueuses en club font de très bonnes choses, donc j'ai confiance. Voilà. Mais il manque un nom. En fait, il manque pas un nom, il en manque 2. 2. Vous manque pas des gens là? On verra après. Composition d'équipe. Donc je fais une petite pause. Et nous allons concocter la composition type. Je vous rappelle les rendez-vous sur YouTube en live commenté. Alors, si tout va bien. Parce que, voilà. Bref, mais... c'est pas sûr, mais c'est sûr, d'accord? Je vais tout faire pour vous commenter au moins un des 2 matchs. Et de toute façon, les JO... je vais tout faire pour vous les commenter, y a pas de souci. Mais voilà, soyez là au cas où, d'accord? Vous aurez de toute façon des reviews d'après-match, y a pas de mystère, voilà, tout va bien. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette compo? Je sais pas, non, en vrai si, évidemment, bon voilà, compo type Péromania, toi-même tu sais, on va la mettre là parce que c'est plus lisible pour vous. Hop là, Péromania, en milieu on met Amandine Henry en détente directement parce que bon, c'est l'expérience qui parle. Ensuite on peut mettre Kenza Dali, mais j'ai dit non parce qu'elle est remplaçante, du coup on va mettre Grace-Gueiro pour son rôle défensif parce que c'est trop une dinguerie, son rôle défensif elle est trop forte par pitié. On peut mettre Sandy Toletti parce que c'est imbattable. De toute façon Gueiro a un peu le même apport offensif que Baltimore, on va pas se cacher, hein, voilà. Ensuite, on fait une défense à 4 en détente, parce que oui, non, défense à 3 ça suffit, il faut une défense à 4, on peut pas, voilà. Donc, on va mettre Bacha ici, Lacra en détente ici, Elisa de Almeida, quoique non, bah non, pourquoi j'ai pas migré Jambox, c'est une dinguerie d'avoir fait ça.
Donc voilà, pour moi, c'est ça la défense. Et là, soit Maëlle Lacrar, soit Elisa, mais parce que Elisa, dans les tournois, elle est flamboyante et elle a une rage incroyable. Voilà. Ça, c'est ma défense type. Ça, c'est garanti. Sur FC25, vous inquiétez pas, on va jouer ça. Y a pas de mystère, tu vois. Donc voilà pour la défense à 4. Désolé pour... voilà, parce que c'est très mal fait, bref. Voilà pour la défense à 4. Je vais mettre mes milieux ici, comme ça vous aurez pas de problème. Et ensuite, on va parler de l'attaque. Bon, bah voilà, Diani à gauche. Même s'il va falloir faire mieux, hein, parce que par pitié, hein. Katoto, évidemment, en pointe. Et du coup, je me dis... en vrai... Franchement, ouais. Hein. Franchement, Vicky Béchaud. Hein. Franchement, Vicky Béchaud à la place... Putain, il y avait Cascarino aussi. Ouais, mais tu sais quoi? Est-ce qu'il vaut mieux, selon vous, mettre Delphine Cascarino là et Eugénie Le Sommer là, parce qu'on l'a déjà vu à ce poste? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas mettre Katoto et mettre Le Sommer? Eh, c'est dur, hein. Je sais pas ce qui est le mieux. Parce que ça, on va dire que c'est la classique, si tu veux. Mais Eugénie Le Sommer, elle est moins attaquante de pointe qu'avant. Moi, je pense qu'il y a un monde où ça se passe comme ça. Hein. Parce que Eugénie Le Sommer, sur le côté, elle peut jouer un peu en pivot, ça peut être grave intéressant. Pour moi, c'est ça la compo. Avec, disons, changement possible avec Béchaud à la place de Le Sommer. Katoto, voilà, ça permute. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Voilà, moi c'est ma compo type. Dites-moi la compo que vous verriez, quelle joueuse vous verriez entrer en cours de jeu, etc. Sauf que là, mesdames et messieurs, je suis allé vite parce qu'on connaît un peu la chanson. Hein. On a la même compo depuis 4 mois, donc voilà. Si vous voulez que je vous dise de plus, c'est très bien. C'est très bien. On a des nouveaux visages. C'est très bien, on a Julie Dufour qui pourra jouer ici, on a Ribadera qui va être vraiment joueuse en pointe, en détente, complètement ici. Voilà, et on a un très bel effectif, voilà, on a un très bel effectif. Maintenant le problème c'est que, les résultats sont pas à la hauteur de l'effectif, justement on va en parler. Bon, mesdames et messieurs, sur ce, je vous laisse la compo, comme ça vous pouvez la regarder, et on va parler rapidement, plus ou moins, d'Hervé Renard. C'est pour moi un petit choc. J'avoue que quand j'ai vu la nouvelle, j'étais un peu triste. J'étais en train de regarder des articles sur la conférence de presse, puis je vois un premier article qui dit ouais, Hervé Renard part à la fin des JO. Je suis en mode quoi? Ça fait qu'un an qu'il est à la tête de l'équipe de France. C'est tellement peu. C'est tellement peu. Je me demande même, dites-moi si je me trompe, si c'est pas le premier entraîneur français pour l'équipe de France féminine à être resté qu'un an. Il est arrivé en avril 2023, après le tournoi de France qu'on a fait 0-0 contre la Norvège, qui était sous Korengak, et ce match, il était... Hein? Voilà, mais ok. Alors attendez, parce que du coup j'ai fait n'importe quoi, non c'est bon. Alors... on va parler du coup de l'interview d'Hervé Renard, on va parler de son bilan aussi à la tête de l'équipe de France, et on peut même commencer par ça. Hervé Renard à l'équipe de France, c'est normalement, dites-moi si je me trompe, 20 matchs. 20 matchs avec 14 victoires. C'est clean, quoi qu'on dise. x5, ça fait 70% de victoire. C'est quand même vraiment pas mal. Avec 3 défaites contre l'Australie en préparation de la Coupe du Monde, contre l'Espagne en Ligue des Nations et contre l'Angleterre en éliminatoire, le match qu'on a vu où j'avais marqué effrayant. Et c'était effrayant. 3 matchs nuls contre la Norvège, contre l'Australie et contre la Jamaïque, donc 2 en Coupe du Monde. Hein. Dites-vous que les 2 matchs nuls et la défaite qu'on a eue, c'est en Coupe du Monde. Enfin non, en fait, ça compte pas, parce que excusez-moi, ça compte en match nul, la défaite contre l'élimination, contre l'Australie. Donc voilà. Finalement, c'était un bon bilan. 20 matchs, 14 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites. C'est un bon bilan. Est-ce que c'est à l'image de ce qu'on a vu toute l'année? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour moi, paradoxalement, l'équipe de France la plus technique sur le papier, la plus armée pour vraiment conquérir toutes les compétitions.
Et peut-être l'équipe de France, et je suis désolé de le dire, à égalité avec l'équipe de France de Corinne Diacre, mais on savait que il y avait des... Malheureusement, c'était très compliqué dans le groupe sous Corinne Diacre, donc voilà, c'est... Mais bref, l'équipe de France qui m'a peut-être le plus déçu. Avec 14 victoires. Je suis supporter, je regarde le bilan, je me dis... Pas mal. Mais dans le jeu... Oh là 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 là. Oh là là. Oh aïe aïe aïe. Oh que c'était dur. Rappelez-vous quand même que le premier match d'Hervé Renard... Je vais prendre mes petites fiches là. Premier match d'Hervé Renard contre la Colombie, je me demande si on prend pas 2-0. Premier match, on prend 2-0 à Clermont-Ferrand, on gagne 5-2. Bon. Ensuite, contre le Canada, on gagne 2-1. Bon, d'accord. Ensuite, on arrive en juillet. On met 3-0 à la République d'Irlande et je me souviens que ça s'est plutôt bien passé. On perd contre l'Australie. En Australie, bon, tout le monde est en mode ouais, mais c'est l'Australie. Elles sont chez elles. Y a aucun problème. On n'a pas à avoir peur alors qu'on fait nul contre la Jamaïque. On fait match nul contre la Jamaïque. On fait match nul contre la Jamaïque. Tout le respect hein, pour les petites nations. Et d'ailleurs, c'est plus bravo à la Jamaïque qu'autre chose en fait. Hein. L'équipe de France d'Hervé Renard, c'est une équipe de France en courant alternatif. Et je veux pas m'énerver, mais je suis énervé parce que c'est toujours pareil. Tu fais match nul contre la Jamaïque et tu gagnes le Brésil 2-1 dans une masterclass. Je ne comprends pas cette équipe. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Et ensuite, c'est pas fini. On gagne 6-3 contre le Panama. C'est quoi ce match? 6-3 contre le Panama. J'avais oublié qu'on avait pris 3 buts d'ailleurs. Pour moi, il y avait le coup franc panaméen, ça y a pas de mystère, mais... Bref, ensuite, on gagne 4-0 le Maroc en détente absolue. Voilà. Puis après, on fait un match catastrophique contre l'Australie. Voilà, c'est... Bravo aux Australiens d'ailleurs. Mais c'est ça qui est frustrant. Quand t'es deuxième nation mondiale, parce que j'ai vu que le classement des Bleus, je crois, a changé. Peut-être. Dites-moi si c'est vrai. Je crois qu'on est deuxième mondial au classement FIFA, bref. Mais, comment t'expliques que d'un match sur l'autre... Au secours. Ensuite, on gagne le Portugal en Ligue des Nations féminine 2-0. Ça se passe très bien. L'espoir, il revient. On gagne en Ligue des Nations contre l'Autriche 1-0 de manière poussive, mais... Ouah, ça va. On gagne 2-1 à la Norvège en Ligue des Nations. Ok, c'est cool. 3 matchs, 3 victoires pour une fois, pitié. Puis on fait match nul. Contre la Norvège. Je sais que vous avez pas l'image de la... Parce que j'ai pas eu le temps, excuse-moi. Mais croyez-moi sur parole, c'est les résultats que j'ai sur la Fédération Française de Football. Et pareil, les interviews, c'est l'interview L'équipe et Ouest France. Voilà. Décembre, on gagne l'Autriche 3-0, on gagne le Portugal 1-0, pour rester dans la Ligue des Nations, c'est comme sur des roulettes. On gagne l'Allemagne en demi-finale dans un match absolument légendaire, l'un des meilleurs matchs de l'équipe de France féminine sous Hervé Renard. Je veux rien savoir avant les JO, je tiens à dire. Attention à pas faire de bilan trop hâtif. Hâte de voir les JO quand même. Parce qu'il y a moyen, mais il va falloir mettre un électrochoc. Déjà, je pense qu'on va voir le match contre la Suède qui va nous dire pas mal de choses. Mais et après on se fait étriller contre l'Espagne, je dis bien étriller dans le jeu et on perd 2-0 et c'était une calamité. Mais voilà, notre équipe de France, c'était ça, des grandes réussites et des grandes déceptions. Et au final, bah, c'est quand même mitigé. Certes, on a gagné 14 fois en 20 matchs, mais pas souvent avec la manière. Et quand on perd, par contre, c'est avec la manière. Et ça, c'est quand même un peu plus inquiétant. Et ensuite, en avril, du coup, 1-0 contre l'Irlande, 1-0 contre la Suède, et on a gagné l'Angleterre en Angleterre. Ça, c'était assez fou pour finalement perdre chez nous. Voilà. D'un match sur l'autre, c'est deux équipes différentes. Et je sais pas si ça a à voir avec le coaching d'Hervé Renard, en vrai. Je sais pas. Je sais pas. Comment ça? C'est pas... J'avais pas ça. Y a un match amical... Attendez. Moi, je vois un match amical contre l'Ouzbékistan le 5 juillet. C'est la FFF, hein. Moi,
Moi, je suis là, hein. Je suis là pour vous commenter. Pas sûr. Bon, bref. On en reparlera. Bon, ça, c'était pour le bilan. Donc, je dois vous admettre que je suis un peu inquiet de défier la Suède dans 2 semaines et demie. De redéfier l'Irlande. Et puis après, de commencer par la Colombie. Qui nous en avait planté 2 il y a 1 an. Je vérifie. Voilà. Bon, on a gagné 5-2, d'accord, mais... Donc, un peu inquiet de retrouver la Colombie. Comment dire que je suis ultra inquiet contre le Canada? Parce que le Canada, c'est à chaque fois notre bête noire. À chaque fois, le Canada, c'est impossible à jouer. Et ensuite, contre la Nouvelle-Zélande, ça devrait un peu mieux se passer. Mais voilà, on va frissonner jusqu'au bout, hein, ça c'est une certitude. Bon, ça c'était pour le bilan. C'est un bon bilan, mais malheureusement, dans le jeu, alors on me demande des résultats, pas forcément du beau jeu. Vous allez me dire, ouais, mais... Il n'y a pas de résultat pour l'instant, il n'y a pas de titre. Soit Hervé Renard, alors... On n'a jamais été championne du monde, et je crois pas qu'on a été championne d'Europe, d'accord. Mais avec l'effectif qu'on a... Bref. Interview l'équipe. Quel sentiment prime en ce début de préparation aux Jeux Olympiques? Donc j'ai isolé des parties de la réponse. Si vous voulez voir les réponses, vous avez directement, je mettrai en description l'article de l'équipe. Mais moi j'ai surligné ce qui me paraissait important. Donc qui dit, donc c'est comme une rentrée des classes avec beaucoup de préparation, je vous laisserai lire. Concentrons-nous sur le retour, la remise à niveau, c'est dommage de qualification pour l'Euro. Ensuite il faudra prendre des décisions en mon âme et confiance pour décrocher une médaille durant les JO. Vous allez passer près de 50 jours ensemble si vous allez au bout, comment allez-vous organiser cette période? Aujourd'hui c'est une journée de test, d'essayage pour certains, enfin en gros il dit que effectivement c'est une longue période. Voilà, donc le mot cohésion fera partie de la conférence que Hervé Renard tiendra à 19h45 pour... Oh la pub, pitié! Ça arrive, excusez-moi. Petite publicité en détente. Voilà. Ok. Comment appréhendez-vous? Ah oui, voilà. Donc, état d'esprit et la cohésion ajouté au talent, c'est ce qui permet, je cite, hein, de gagner un tournoi. Si on n'a pas ces 3 ingrédients, on ne peut rien espérer. C'est un peu plus vrai. Maintenant, j'aimerais bien... Voilà. Comment appréhendez-vous cette préparation? Dommage de qualification. Ah oui, dommage de qualification rapprochée avant les JO. Ouais, mais en même temps, c'est pas mal de jouer un peu avant, quand même. Préparation athlétique, c'est différente. Et il dit, la préparation sera faite de telle sorte qu'il faut inclure à la fois tous les matchs et être en forme pour tous les matchs. Voilà, je vous laisserai lire, vous avez l'article. Votre préliste pour les Jeux Olympiques a été publié la semaine passée. Pouvez-vous nous expliquer les absences d'Amel Majri et de Clara Matteo? Parce que Hervé nous a cook effectivement une très bonne équipe sur le papier. Mais enfin, quand même, Amel Majri, ça fait 3 mois que elle est pas là, alors qu'elle fait une saison à Lyon exceptionnelle, et Clara Matteo, elle est pas là non plus. C'est quand même un peu effrayant. Ce à quoi il répond, comme dans chaque liste depuis avril, il y a un noyau de filles appelées régulièrement, elles en faisaient partie pendant 1 an, après j'ai redécidé les contours du groupe, il y a eu des retours progressifs, on va retracer l'historique, ils sont revenus Regenbach, Delphine Cascarino, pardon, Marie, Antoinette Catoto. Ces retours ont fait qu'il faut réduire le groupe et faire des choix en fonction des postes de l'historique en équipe de France. Bon, je sais pas ce qu'il a voulu dire par là. Et ensuite il dit, il y a le club et la façon dont on se comporte en sélection, comment on vit l'événement. De quoi? Pas sûr de... On doit faire des choix, ils sont jamais faciles. Depuis 14 mois, j'ai pu construire en réflexion, rien n'est définitif. Bon, d'accord. Les chances pour moi, 3 juillet... voilà, jusqu'à 24 heures avant le début de compétition, s'il y a une blessure, on peut changer cette liste. C'est le choix du moment, il n'y a rien contre personne, juste des choix à faire pour un sélectionneur. C'est bien qu'il le précise. Je comprends, maintenant c'est une déception quand même. C'est une déception de pas avoir Amel Majri dans le groupe, personnellement. C'est comme ça. J'espère qu'avec l'effectif qu'on a, on va pas les regretter. Il y a pas de... Ça devrait bien aller. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter sur la conférence de presse?
Pour Grijenbok et Eugénie Le Sommer, elles sont présentes car elles me paraissent indispensables dans ce groupe. Dans ce groupe, pardon, excusez-moi, fatigué. Dans ce groupe, j'allais moins vite. Oui, elles sont indispensables, il n'y a pas de mystère. Hein. Mbok et Le Sommer, ça c'est... Seront-elles en pleine possession de leurs moyens dans quelques semaines? Je n'ai pas encore la réponse, on va se laisser du temps. Les chances pour elles, ce sont pas les matchs de qualification pour le haut. Le plus important, les lignes de mire, ce sont les JO. Voilà, donc ça c'est justifié, il n'y a pas de souci. Ce à quoi vient la question fatidique, vous quitterez les Bleus a priori à l'issue des JO. Est-ce que cela vous met dans un état d'esprit particulier à l'approche de cet ultime défi? Hein? Bon, là, la question a dû pas bien être transcrite, mais bref. Bon, est-ce que ça lui met dans un état d'esprit particulier et tout, description, le lien, le site, voilà. Enfin, pas le lien, mais bref, enfin bon, je vous mets le lien de l'interview, quoi. Donc, Hervé Renard dit qu'il n'y a pas d'a priori, c'est le dernier, effectivement, grand tournoi à la tête de l'équipe de France. Ça sera pas sans un brin d'émotion, il y aura une fierté d'avoir porté cet uniforme de l'équipe de France et envie de terminer sur une très bonne note. On peut que le souhaiter pour Hervé Renard. Maintenant, si jamais, malheureusement, et je l'espère pas, on se fait éliminer en quart de JO, Hervé Renard n'aura peut-être pas laissé une grande trace à l'équipe de France. On en reparlera après, pas l'heure de faire du bilan, mais, Hervé Renard, c'est un groupe. Il faut quand même dire qu'après la fin de l'ère Diacre qui a été cataclysmique, il a recréé un groupe. En un an, quoi qu'on dise, on lui devra ça. Quoi qu'on dise, on lui devra ça. Il a recréé un groupe. Il a recréé une confiance. Il a fait revenir Wendy Renard, quoi qu'on dise, parce que c'est pas gagné. Enfin voilà, il y a des cadres qui sont revenus. Amandine Henry qui revient dans le groupe. Enfin voilà. Quoi qu'on dise, il aura recréé un groupe. Maintenant, on attend de voir les résultats. Bon, ça c'est... mais on en parlera plus tard. Et donc ensuite, on a proposé, en tout cas les journalistes, ça c'est l'interview Ouest France, que je vous mets aussi dans... On a posé la question à Hervé Renard pour savoir si Henry pourrait être... donc Thierry Henry pourrait être sélectionneur des Bleus. Écoutez, à voir, voilà. À voir, et ensuite il y a eu des questions sur Wendy Renard qui pourrait être porte-drapeau, franchement, j'espère. Parce qu'avec toute la carrière de footballeuse qu'elle a, tout ce qu'elle a fait en équipe de France depuis des milliards d'années, bon évidemment il y a plein de sportives qui ont une immense carrière, mais, pourquoi pas. Donc, voilà pour un petit peu ce que j'avais à vous dire sur Hervé Renard, l'interview, etc. Donc c'était une vidéo assez courte entre guillemets, même si ça fait 30 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Si on doit faire une conclusion. Je suis un peu triste. Honnêtement, je suis un peu triste. Parce que j'ai beau critiquer cette équipe de France, autant que je l'adore évidemment, sur les dernières prestations qu'elles ont données, à part, on va dire, l'Allemagne et l'Angleterre, mais... franchement, il a recréé un groupe, il a recréé une confiance. Moi, j'avais envie de voir Hervé Renard encore pendant l'Euro. Je comprends pas cette décision qui lui appartient, d'accord, mais je comprends pas cette décision de partir après les JO avant l'Euro 2025, qui pour moi était une bien meilleure échéance, parce qu'au pire, tu te rates pendant les JO. Tout le monde est en mode ah oui, bon, il s'est raté 2 fois dans des grandes compétitions, il doit plus être sélectionneur, et ce à quoi il aurait répondu: ouais, mais j'ai un euro à jouer, je vais tout donner à l'euro. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est un timing bizarre, parce que si jamais, je le souhaite pas encore une fois, si jamais on ressort bredouille des JO, et que derrière, faut retrouver un entraîneur qui va refaire peut-être un groupe, à l'aube de l'euro, je sais pas, hein. Valait mieux jouer l'euro, gagner, perdre l'euro, et ensuite, t'as une période où t'es tranquille pendant 1 an. Pour les phases à élimination, tout ça. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Dites-moi en commentaire si vous comprenez. Moi, je suis un peu triste. J'aurais aimé avoir Hervé Renard plus longtemps à la tête de cette équipe de France. 1 an, c'est trop court. S'il gagne les JO, le timing est parfait, mais
pari très risqué, on va pas se mentir. Je vous rappelle quand même qu'il y a les États-Unis, qu'il y a l'Allemagne, qu'il y a l'Angleterre, qu'il y a le Japon. Enfin bref, c'est imperdable quoi. Voilà, donc je suis mitigé pour cette liste classique, comme une compo, mais classique. On verra, du coup, je vous donne rendez-vous pour le 12 et 16 juillet prochain où on parlera football féminin. Voilà, encore une fois, j'adore cette équipe de France. Je veux voir cette équipe de France gagner, avec la manière ou pas, mais en tout cas gagner dans les grands tournois. J'ai confiance en Hervé Renard quelque part, parce que certes, j'ai dit que le bilan était bon, mais quand même mitigé dans le jeu. Oublions pas qu'on a quand même fait un match dantesque contre le Brésil au Mondial, où il a fait un discours, mais je me le repasserai encore, hein. Le discours d'avant-match qu'il fait contre le Brésil, je vous invite à aller le voir, mais c'est poignant de ouf. Je veux plus voir des images comme ça. Moi, ça me régale. Hervé Renard, il est à fond dans ses matchs. C'est dommage qu'il parte. C'est dommage. C'est tellement dommage. Moi, je suis un peu triste. J'aurais aimé le voir pendant les JO, mais aussi pendant l'Euro. Faire une autre... Enfin, les JO sont une très grande compétition, commencez pas, mais... L'Euro, je pense que ça aurait été cool. Et surtout, pour nous, l'Euro est plus abordable qu'une Coupe du Monde, parce que t'as pas les États-Unis dedans, t'as pas le Japon dedans. Reste quoi, l'Allemagne qu'on a gagné, l'Angleterre qu'on a gagné, l'Espagne, bon bah c'est injouable, mais voilà, l'Italie, l'Euro était plus à notre partie, il aurait pu peut-être, après les JO on va peut-être les gagner, je sais pas, c'est chez nous. Honnêtement, je veux dire, les JO j'y crois, mais sans trop y croire, c'est pas bien, mais au vu de ce qu'on a donné récemment, je sais pas, je suis dans l'incertitude totale. Bon en tout cas, c'est la fin de ma review pour cette grande actualité autour de Hervé Renard et de l'équipe de France. Désolé, ça a été un peu chaotique, je m'en excuse. Dites-moi de ce que vous pensez de tout ça, cordialement évidemment en commentaire, vous êtes adorables. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, likez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi à des gens qui aimeraient voir du contenu sur l'équipe de France féminine, eh bien j'en fais, voilà. A très bientôt, on se retrouve très bientôt pour France-Suède et Irlande-France. D'ici là, allez les Bleus, les garçons, parce qu'il y a des choses qui arrivent très vite. Et on se retrouve dans l'onglet communauté où je poste de l'actu, notamment sur le football féminin. Ciao ciao!